Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir la norme I3E830, qui est une norme internationale publiée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineering. C'est un document qui décrit clairement ce que doit faire un logiciel avant même de commencer sa conception ou son développement. C'est une norme de bonne pratique pour rédiger une spécification des exigences logicielles en abrégé SEL, encore appelé en anglais Software Requirement Specification en abrégé SRS ou un cahier de charge. En quelques minutes, nous allons présenter le résumé. À quoi sert cette norme, comment elle se présente et pourquoi elle est indispensable. Les avantages des SRS selon la norme I3E830. La SRS est un document qui sert de base à tout le projet. Grâce à elle, le client sait exactement ce qu'il va obtenir. Le développeur sait exactement ce qu'il doit construire. Tout le monde évite le malentendu. L'on peut estimer le coût, le planning, le texte. La qualité d'une bonne SRS. Selon la norme I3E830, une bonne SRS doit avoir 8 qualités. Elle doit être exacte, c'est-à-dire tout ce qui est écrit doit être vrai. Elle doit être sans ambiguïté, c'est-à-dire une seule interprétation possible. Elle doit être complète, c'est-à-dire rien ne manque. Elle doit être cohérente, c'est-à-dire pas de contradiction. Elle doit être bien organisée, c'est-à-dire que l'on sait ce qui est prioritaire ou non. Elle doit aussi être vérifiable, c'est-à-dire que l'on peut tester chaque exigence. Elle doit être modifiable, c'est-à-dire facile à mettre à jour. Et enfin, elle doit être traçable, c'est-à-dire que l'on peut retrouver l'origine de chaque exigence. Ces critères permettent d'avoir une SRS solide, claire et professionnelle. La structure I3E830. La structure recommandée par la norme I3E830. Elle propose d'organiser la SRS en 3 grandes parties. La première partie qui est l'introduction. Elle présente l'objectif du document, la portée du logiciel, c'est-à-dire ce qu'il fera et ce qu'il ne fera pas. La définition et acronyme. Les références, une vue d'ensemble. La partie B, qui est la description générale, elle présente l'environnement, c'est-à-dire le matériel, utilisateur, logiciel lié. Les fonctionnalités principales. Le type d'utilisateur et leurs compétences. Les contraintes, c'est-à-dire ces contraintes peuvent être techniques, légales ou organisationnelles. Les hypothèses, c'est-à-dire ce que l'on suppose être vrai pour que le logiciel fonctionne. La partie C qui est la partie la plus importante, les exigences spécifiques. Elle présente les interfaces, c'est-à-dire l'écran, menu, messages, matériel et bien d'autres. Les exigences fonctionnelles, tout ce que le système doit faire. Les performances attendues, c'est-à-dire la vitesse, la capacité, le temps de réponse. Les exigences sur les données, c'est-à-dire le type de données, les règles d'intégrité, stockage. Les contraintes de conception, les attributs du système. Cette partie est utilisée ensuite pour le développement, le texte, la validation et la maintenance. Une SRS doit être rédigée ensemble. La norme insiste sur un point essentiel, c'est-à-dire la collaboration. Le client et le développeur doivent collaborer pour rédiger la SRS parce que le client connaît le métier, le développeur connaît la technique. C'est seulement ensemble qu'ils peuvent produire un document clair, complet et utile. Le prototype et évolution. La norme dit aussi qu'une SRS peut évoluer avec le projet. On peut utiliser des prototypes pour mieux comprendre le besoin. Et si le document doit être mis à jour, cela doit se faire avec un processus clair et contrôlé. En conclusion,
La norme I3Z830 est un guide pour écrire une spécification d'exigence logicielle claire, complète et sans ambiguïté. Elle aide le client et le développeur à parler la même langue et à éviter les erreurs et à garantir un logiciel conforme aux besoins.